en compagnie de Johan, qui a une belle expertise dans un domaine qu'on adore. Bonjour Johan, comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Bien? Bien, merci. Johan, comment cette aventure-là de Custom Sportswear a commencé? On dit que souvent, il n'y a pas de hasard. Souvent, ça commence, quelque chose, une aventure commence au moment où on s'attend à rien. On n'a pas d'attente. Et là, débute quelque chose d'extraordinaire. Ça a été quoi le besoin en arrivant au Canada? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au Canada il y a 5 ans. OK. Il y a 3 ans, j'étais dans la restauration. J'ai décidé d'arrêter la restauration et puis je me cherchais un petit peu. Je ne savais pas où aller. Ouais. Puis j'ai eu une équipe de soccer. J'ai monté un petit club avec 4 équipes. Bien. J'avais besoin de vêtements personnalisés puisqu'il s'est trouvé très difficile à trouver à Montréal. Pourtant, il y a beaucoup, une fois qu'on est dans le domaine, on commence à connaître et puis on sait qu'il y en a beaucoup, plus qu'on ne le croit. Les portes sont souvent fermées ou sinon on ne les connaît pas. On ne les connaît voit pas parce que voilà, quand on vient de l'étranger, qu'on se retrouve ici, il faut avoir des connexions et connaître tout ça. Oui. Puis j'ai commencé dans mon salon à faire pour ma petite équipe OK. des petites impressions pour mes joueurs en fait. Presque pour s'amuser, là. C'était que pour s'amuser. OK. Avec C'est une machine qui ressemblait à quoi? Une toute petite machine, une petite découpeuse avec OK. un fichier. Je connaissais pas très bien les ordinateurs, Bien. j'étais loin de tout ça. Et puis je me suis retrouvé devant le fait accompli de devoir faire quelque chose pour mon équipe. Bien. Et ça a commencé dans mon salon, donc tout petit, avec mon ordinateur de maison, avec Oh, on mes aime petites ça. découpes, acheter une petite presse, j'ai toujours mon premier matériel qui est ici. Il est caché, mais il est D'accord, toujours... oui. Donc Et- très artisanal au départ. Exact. Euh, Plus avec les qu'artisanal, moyens. c'est que vraiment, je ne savais rien du tout. OK. Et on commence, on débute, et puis on en fait une. Et une autre équipe nous appelle parce qu'on joue dans la même ligue. Oh. Et puis on en fait une deuxième, et puis on en fait une Intéressant. troisième, une quatrième. Puis on commence à développer, et puis on commence à acheter des grosses machines. Quand est venu le moment où on s'est dit, ben là, il faut agrandir, ou il faut créer une boutique, ou il faut avoir un local à part? J'ai eu de la chance de demander ce qui s'appelait le SAGE à l'époque. Maintenant, je crois que c'est Entrepreneur Montréal, quelque chose Oui. comme ça. Oui, 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 absolument. J'ai eu la chance d'avoir la possibilité de participer au programme. OK. Donc, j'ai eu une subvention pendant 1 an, ce qui m'a permis de garder ce petit salaire qui est quand même pas négligeable, un petit 1 000 $ Quand par même. mois qui nous permet de subvenir à nos besoins. Puis mon business a commencé à bien développer quand même dans les 4 premiers mois. Et puis dans le salon, commençait à avoir des boîtes et des boîtes et des boîtes. Ça commence à faire beaucoup. Un peu envahissant, là. J'avais une femme à la maison qui commençait à dire C'est moi les ou boîtes, ce sont les bois? Les boîtes. Exact. Et donc, on a commencé comme ça et on s'est dit, on va chercher un local. Ah oui. Chercher le plus petit possible, OK. essayer de limiter les frais. J'avais cette subvention qui me permettait de survivre pendant 8 mois. Si j'arrivais au bout de la subvention et de pouvoir survivre, c'était parti. Puis, voilà. c'est ce qui s'est passé. On est arrivé avec un petit local. Et ce local, il a commencé à s'agrandir. Et puis maintenant, on commence à casser les murs pour agrandir. Jusque-là, au bout de 3 ans, on est arrivé là où on en est. C'est assez extraordinaire. On est sur la rue Papineau, donc C'est ça. à Montréal. C'est un endroit on ne peut plus passant, mais on ne peut plus intéressant aussi, non loin, en fait, plateau, etc. Ça veut dire, donc, tout près de milliers de gens qui passent tous les jours. D'avoir pignon sur rue, c'était nécessaire aussi parce que le travail là, se fait beaucoup avec le web, évidemment. Donc, les gens nous trouvent ici à partir du web, mais surtout le référencement, Johan. Mais d'avoir pignon sur rue, d'être vu, c'est plus tangible pour les gens, ça aide énormément. Ça m'a aidé. Oui. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est plus de pouvoir créer un site Internet avec un visuel de ce qu'on fait. Ah bon? De dire, voilà, on a un endroit où vous pouvez venir voir des échantillons et ensuite voir la fabrication. C'est ça qui m'a vraiment aidé. Maintenant, c'est sûr que d'avoir une vitrine dans le domaine où je suis, il y a très peu de magasins C'est qui vrai? l'ont. Je dirais peut-être assez même rare. pas, à part dans les centres commerciaux qui ont leurs petites boutiques. Ouais, il y en a encore. Mais le concept que j'ai essayé de créer, c'était copier un petit peu sur la restauration, qui était mon ancien domaine. Oui. C'était... On va dans les restaurants, on voit le cuisinier qui fabrique. Et moi, je voulais que les gens voient la fabrication de leurs vêtements personnalisés. C'est une très bonne Donc, idée. les gens, lorsqu'ils viennent ici, même si ce n'est pas les leurs, ils voient tout ce qui se passe ici, de A à Z. Et par souci de transparence aussi. C'est surtout ça. Oui. Ce que je voulais, c'était que les gens voient et comprennent comment ça se passe. Parce que souvent, on fait par Internet, tout ça, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et moi, ce que je voulais, c'était faire une petite sorte d'éducation en disant, regardez, voilà, vous avez vu les cuisiniers, comment ils coupent leurs trucs, et bien regardez, nous, on vous montre comment on fait les t-shirts et comment on fait les vêtements. Justement. C'était le but un peu de mon entreprise. Puis je pensais sincèrement pas m'en rendre jusque-là. Je pensais pas que ça allait aller jusque-là. Et puis ça continue. Et puis extraordinaire. aujourd'hui, on est bien content. On espère
encore grossir. Bien, dans n'importe quel domaine, Johan, on ne raconte rien au hasard. C'est certain qu'il y aura toujours moins cher. Oui. On peut toujours acheter à l'étranger, pas savoir ce qu'on obtient, etc. Et ça, à un moment donné, faut toujours avoir, on a toujours à se justifier. Mais vient un moment donné où on remarque tout de suite que la qualité n'est pas la même. Ça, c'est un travail de tous les instants, mais qui est peut-être moins difficile qu'au départ, on dirait, parce que là, évidemment, l'entreprise est établie, les preuves sont faites, mais est-ce qu'il y a encore de l'éducation à faire à ce niveau-là? Il y a toujours à, on va dire, améliorer, que ce soit nous aussi, de notre côté, le produit, toujours trouver Oui. mieux, en restant toujours dans les mêmes prix qui sont très abordables. Il y a un problème de concurrence d'Internet, ça c'est certain. Après, cette concurrence-là, il faut passer au-dessus parce que si c'est personnel, je n'achète pas des vêtements moi sur Internet, je les achète... si j'ai eu des échantillons, je vais les acheter dans ce magasin. Ou si je connais la marque que les gens vendent, je vais peut-être les acheter sur Internet. Moi, je pense que c'est plus un service qu'on va chercher aujourd'hui qu'un produit en particulier sur Internet. Moi, je pense que ce qu'on va leur apporter ici, comparé à Internet, c'est qu'on va... On ne va pas leur mentir, on va leur dire c'est faisable, c'est pas faisable, il faut ajuster ça, il faut changer ça, il faut faire ça, c'est mieux si on fait ça. On va essayer d'ajuster au niveau des coûts pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Voilà. Après, des fois, on ne peut pas contenter tout le monde, malheureusement. 95% des clients sont super satisfaits. Mais 95, c'est enviable. Ouais, c'est bravo, parce que dans une industrie artistique, on va le dire comme ça, où tous les goûts sont discutables, Ouais. Donc c'est dire à quel point la qualité est là. Bravo pour Ça fait plaisir. ce beau travail. Bonne continuité, mon cher Merci. Johan. Au plaisir de se revoir bientôt avec 2-3 agrandissements. On va acheter la ruelle en arrière. Prochaine étape. Merci. Merci.